Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On parle de hockey, on parle des Sénateurs avec notre prochain invité en vous rappelant que cette chronique vous est présentée par Stonemount Retirement Lifestyle. Il est avec nous, il est journaliste attitré à la couverture des Sénateurs d'Ottawa. Certainement qu'il a hâte lui aussi que ce voyage-là se termine. Maxime Jolicoeur, dit Max Beauty Heart. Monsieur Jolicoeur, à vous, je vous dis bonjour, bon début de semaine et bon début de décembre, heureux temps des fêtes à vous. Ah oui, c'est long le dernier match des Sens à domicile, là. Je regarde le calendrier. Je me stationne où, moi, jeudi? Je vais où? C'est quelle porte que je prends encore, là? Mais écoute, Nick, c'est un long voyage. Puis encore une fois, on dirait que j'ai un flashback parce que l'année passée, on a eu la même chose à cause du championnat junior à Ottawa. Puis je me dis, Caroline Devine, encore un long voyage. Mais là, heureusement, de retour au fuseau horaire de l'Est. Là. Je me trompe pas, Nick, c'est comme 3-4 fuseaux horaires dans un voyage. Là. C'est quand même un gros voyage des Sénateurs qu'on va être heureux qu'on l'ait fait. Maintenant, on veut espérer au moins... écoute, si on est capable d'aller chercher un point à Montréal, Nick, là, 3-3-1, ça se passe très bien. Oui, tout à fait. Puis demain, là, je pense que peu importe la fatigue, on va... J'espère que ce voyage-là ne rentre pas comme facteur dans le résultat de demain. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que hier, puis vendredi, où la troisième période a été très difficile, je me dis, là, c'est là que tu vois que la fatigue s'installe. Puis c'est 60 minutes un match, puis des fois, ben justement, la concentration n'est pas le meilleur, le point de vue physique n'est pas au meilleur quand tu traverses justement de longues périodes comme celle-là. Si on revient justement à ces deux performances-là, ces deux défaites, tu retiens quoi de ça? Ben, la fatigue. Tu l'as dit, puis ce qui a retenu mon attention, Nick, c'est le balado des frères Tkachuk. Lorsque Brady parlait du voyage il y a une semaine de ça, même Matthew Tkachuk a dit oh, c'est un gros voyage quand même. Donc on le voit juste dans le visage des joueurs, Nick, que c'est pas rien là, ce qu'on fait en ce moment, ce long voyage-là. Puis on le voit. À Vegas, Linus Ullmark qui a donné la victoire aux Sénateurs, c'est pas un secret. Las Vegas qui a été dominant pour, je veux dire, 70% de ce match-là, sauf le début. Le début des Sens les a vraiment sauvés. Là, le premier match que Ullmark a volé à lui-même. Oui, écoute, puis en tir de barrage, c'est pas un secret, c'est probablement le meilleur gardien de but de la LNH en tir de barrage. Donc, encore une fois, 3 arrêts pour Ullmark. Là, tu t'amènes à Saint-Louis, Nicolas. Tu as Brady Tkachuk qui joue devant sa famille après le gros souper du Thanksgiving chez Big Walt le soir avant. Et puis, je pense qu'on a mangé un peu trop de dinde puis trop de patates parce que, oh là là, les Blues qui, on va se le dire, c'est pas une des forces de la LNH, semblaient avoir le patin sur le coup des Sénateurs. Là, on va se le dire. La défensive commençait à être fatiguée. Puis il faut pas oublier, là, tu as Thomas Chabot qui est blessé. Et là, on commence à le sentir. On voit que Tyler Kleven qui joue un rôle de top 4, que lui n'est pas habitué à jouer top 4. On l'a vu hier à Dallas. Là, c'est vraiment là, que l'erreur a été faite. Brady Tkachuk, j'ai aimé son match à Saint-Louis. On l'a vu, l'adrénaline qui a pris le dessus. Hier à Dallas, c'est un match plus calme pour Brady. Mais encore une fois, Nick, tu crées l'égalité. Et ensuite, tu as le revirement de Tim Stützle. Tu ne peux pas faire ça dans la LNH. C'est ça qui a coupé le souffle aux Sénateurs. Une présence de la patinoire là, de Sanderson pour ce but-là, une de ses meilleures dans un uniforme des Sénateurs. Mais vous voyez à l'écran, ce revirement-là et ensuite le langage corporel, Nicolas, là, aïe, 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 dans mon jeune temps. J'avais 12-13 ans, là, si je faisais ça. Mon popotin était sur le banc le restant du match, OK? Puis je sais que tout cela, il y a un excellent début de saison sans Brady Tkachuk, mais ça, c'est inacceptable au niveau de la LNH. Puis c'est vraiment ça qui a coupé le souffle aux Sénateurs, malheureusement, Nicolas. Donc, écoute, le voyage, là, tu le regardes présentement, tu as 3 victoires, 3 défaites. C'est pas la fin du monde, mais encore une fois, là, on voit le langage corporel, des joueurs frustrés. On voit un Tyler Kleven qui oui, il n'est pas dans son environnement habituel, mais c'est pas le Tyler Kleven qu'on a vu en série l'année passée qu'on aimait pour ici. Bref, il y a de quoi qui marche pas, lui. Absolument. Regarde, t'as Montréal demain pour te reprendre. C'est un match de rivalité. Peu importe la fatigue, tu vas te présenter au match. Au moins, c'est tout frustré. Puis j'ai vu un tweet, je me rappelle pas c'est qui, Nicolas, mais après Tim Stützle a une réputation de, après une erreur, c'est la grosse affaire, gros langage corporel décevant. J'aimerais ça qu'il soit capable de tourner la page plus rapidement. Parce que c'est pas comme si le coach le laissait sur le banc. Il était embarqué sur la patinoire après. Mais encore une fois, tu voyais la frustration, là, Nick. Il a pris aussi une pénalité pour embellishment également. À Saint-Louis, on parlera pas de ça. Non, mais j'ai l'impression... En tout cas, je veux pas revenir sur sa réputation, mais tout ça, mais j'ai l'impression que ça aussi, ça rentre dans la tête. La frustration embarque, puis...
Tu parles de ça, Nick, à Los Angeles, là, le pauvre, tout cela. Écoute, je pense qu'il y a 7 pénalités qui n'ont pas été appelées contre Tim Sousta dans le Ah match ouais, de non, c'est lundi ça. à Los Angeles. Là, je comprends la frustration, puis je m'excuse à Saint-Louis, là. C'est pas une pénalité pour un Schmidt. Ça ne l'est pas, là. Ouais, C'est je une l'ai trouvé. Non, pénalité. mais c'est le résultat de sa réputation. Je Oui. pensais, moi, que c'était terminé, là. Puis, gars, tu dis ça, là, à Los Angeles, là, tu calls pas ce qui est supposé être callé sur le 18. C'est-tu justement parce qu'on a pris des notes et on dit, hey, toi, mon homme. Puis ça C'est sûr existe, que ça, oui, là, mais- là. Je vous le dis que ça Oui, existe, ça, là. oui, puis c'est sûr que oui, là, c'est même pas un débat. On le voit. On l'a vu clairement à Los Angeles, les arbitres ne veulent pas se faire avoir. Là, Tim Schuster qui est peut-être tombé plus facilement, mais c'est une pénalité, on donne les deux pénalités. Là, ça revient au débat, comment est-ce que ça peut être une pénalité si l'autre il a plongé. Bref, tout ça pour Ça, dire que ça me fait rire aussi. Tu donnes une moi, je le pénalité comprends pas. pour faire trébucher, mais tu donnes une pénalité pour embellishment. Non, non, Il n'y a non, c'est pas de parce que, logique tu sais, là, le boy, là. hey, non, c'est une pénalité, mais t'as mal tombé. Ah, Mais non, mais ok. c'est ça. Celle-là, là, je vais jamais la comprendre. Je l'ai jamais compris. Même en tant qu'ancien joueur, je me dis, s'il a plongé, c'est parce que c'est pas une pénalité, mais si c'est une pénalité, tu peux pas plonger. Bref, ça coupait un peu le vent aussi, hein, parce qu'on aurait eu un avantage numérique rapidement dans le match pour les Suns. La réputation de Southside. Bref, un match difficile pour le 18 à Dallas. Donc j'ai hâte comment il va performer. Parce que lui, c'est un bonhomme, là, il l'a dit. Il les aime pas, les Canadiens de Montréal. Donc j'ai hâte de voir comment il va performer demain. Là. Et tu parlais de Brady Tkachuk, puis je veux bifurquer sur Ridley Gregg, qui lui était de retour. Oui. Ça aussi, c'était positif. Ça, c'est un Mais mystère. Là. après la rencontre d'hier, il a dit, par exemple, ouais, c'est plus difficile parce que tu essaies de retrouver tes jambes, puis tu essaies de retrouver le rythme et tout ça. Là. On parle pas d'un gars, là, ça fait 100 ans qu'il est parti. Là. Imaginez si lui parle de même. Comment Brady, même s'il ne l'avouera pas, lui doit revenir de l'arrière. Puis j'en avais parlé la semaine dernière, s'il voyait ça un défi, il dit, c'est sûr, mais il semblait pas s'en faire trop. Mais Brady Tkachuk veut pas, après avoir manqué 20 matchs, tu pourras pas avoir un Brady Tkachuk au sommet de sa forme, puis à son paroxysme, tout de suite comme ça se fera pas en criant ciseaux, ça, là. Mais non, il faut pas oublier, là, c'est un bonhomme qui s'est fait mal au pouce, donc faut qu'il reprenne confiance dans sa main. C'est quand même important. Là. On oublie peut-être ça du côté des spectateurs, mais tu te blesses ici, là, on va dire, tu te foules une cheville. Ben, pendant un bout, même si tu es capable de marcher sur ta cheville, tu te dis, va faire attention. Ouais. Les joueurs, les athlètes, c'est pareil, Nicolas. Puis oui, Brady était capable de patiner lorsqu'il avait sa blessure, mais c'est pas la même chose. Tu peux pas être dans un coin, tu peux pas avoir une bataille 50-50 en pratique, puis le revenir en back-check. Ça arrive pas, surtout lorsque tu es blessé. Donc, on le voit, là, Brady, hier à Dallas, il y a eu une chute d'intensité et aussi à quel point il affectait le match. Pour moi, il a été presque non existant là, à Dallas. Donc, on l'a vu. Puis là, moi aussi, j'ai vu les commentaires de Reddy Gregg, puis je me suis dit, OK, si lui, le bonhomme qui a manqué 5 matchs en passant, super gros mystère. Hein. On voulait même pas adresser pourquoi il était blessé. On a juste dit, il était blessé. On voulait pas dire autre chose. Donc, encore une fois, est-ce que c'est un peu à la Thomas Chabot, tout ce qu'on l'a remis dans le match, peut-être un peu trop vite. Il a quand même bien joué, mais bref. Les commentaires qu'il a fait, c'est pas inquiétant, Nicolas, mais c'est une chose à dire que, écoute, ces athlètes-là, là, oui, c'est des athlètes incroyables, mais c'est des humains. Ça va prendre un temps de réhabilitation pour Brady, surtout qui a manqué 20 matchs, et Greg aussi. Mais encore une fois, l'adrénaline qu'on va avoir demain au Centre Bell, là, Nick, je pense que ça peut sauver les petits bobos là, du côté des sénateurs. Donc, j'ai hâte de voir comment Brady va jouer. J'ai hâte de voir comment tout cela va répondre à l'appel. Mais c'est certain, Nick, à Dallas, on a vu un Brady Tkachuk qui semblait peut-être avoir un peu de difficulté à suivre le jeu. Là. Ici, c'est au mois de décembre. T'arrives au mois de décembre, c'est tough pour un joueur. Là. On va parler justement du match de demain parce qu'on a hâte de voir la rencontre contre la Sainte-Flanelle à Montréal. Mathieu Lavoie qui nous écrit « On ne peut pas accepter un seul point contre la Sainte-Flanelle. Ça n'a pas de bon sens. C'est 2 points et rien de moins. Surtout 0 pour le Canadien. Match de division. » Oui, parce que je fais un lien avec ça et la situation au classement dans l'Est qui est extrêmement serrée. Puis les deux derniers résultats des sénateurs nous l'indiquent. Du moment que tu as une traînée, du moment que tu as chum, tu vas te retrouver en bas. Puis c'est le cas en ce moment. On est à l'extérieur des séries en ce moment. 28 points et c'est 29 pour le Canadien qui, eux, trônent 3e de leur division, de la division Atlantique. On s'entend que demain, dans un match de 4 points, justement, le facteur fatigue ne peut pas rentrer en ligne de compte. Et ça prend, selon toi, d'accord avec Mathieu, une victoire en temps réglementaire? Ben, ça prend toujours une victoire. Là. Ouais. Dans la LNH, ça prend toujours une victoire. Mais Nick, il faut prendre le contexte. Je sais pas. Écoute, je sais pas si les joueurs ont dormi dans leur lit hier soir. Je pense qu'on est arrivé à Ottawa et on est parti aujourd'hui pour Montréal. Je sais pas. Bref, c'est 2 semaines sur la route. Là. Puis je comprends que c'est à Montréal. C'est des matchs difficiles, des adversaires difficiles.
ça va être une équipe fatiguée demain. Là. Il y a aucun. Puis écoute, Montréal aussi, ils ont joué dans l'Ouest puis ils en ont mangé une solide au Colorado. Là, mais tout le monde en mange une Contre les solide au Nordiques? Colorado. Là. Ben, c'est ouais, hein, ça, au Québec, j'ai vu, hein, MTL puis le QUE, j'ai fait, pas sûr qu'on aime ça là, pour les fans des Nordiques. Bref. Non, Oui, je pense que c'était plus les boss de Montréal qui aiment pas ça. Ah oui, ben, ils perdent des. Ouais. T'as raison, mon mec. Mais écoute, à Montréal, il y a bien des affaires qu'on n'aime pas, là. Il y a bien des affaires qu'on n'aime pas. Mais bref, oui, ça prend une victoire contre le Canadien, Nick, mais encore une fois, ça fait 2 semaines que t'es sur la route, là. Je pense qu'en début de match, l'adrénaline va prendre le contrôle. Je serais pas surpris si en fin de match, on voit des séquences prolongées dans notre territoire à Ottawa. Mais maudit, ça va être le fun. C'est tellement le fun de voir le Canadien et les Sénateurs au haut, ben pas au haut, là, mais en compétition pour une place aux séries, parce que c'est du méchant bon hockey. Puis j'espère que. Moi, je pense que le 18, demain, il va y avoir une grosse soirée. Là. Ben, parlant du 18, parlant du 7, moi, je m'attends à avoir une reconfiguration des trios. Est-ce Oui. qu'on doit, selon toi, est-ce que c'est normal de s'attendre de voir Brady Tkachuk de retour sur la première unité? Oh oui, 100%. Là. Écoute, It's s'il y a quelque time! chose- It's time! Ben, écoute, puis on va te le dire, là, on n'a pas parlé, mais l'avantage numérique, le boy, oh boy, ça va mal. Là. Faut trouver une manière de Ben marquer. non, attends une minute. Si tu poses la question à Travis, pas mal certain qu'il va nous répondre non, un 11e, c'est correct comme ça, c'est correct. Ouais, mais depuis le 6 novembre, t'es 27e. Mais écoute, Ben, c'est ça. C'est ça, oui, exactement. c'est comme quand il posait des questions sur le désavantage. Ben, on devrait encore, là, il est pas bon le désavantage numérique. Mais encore une fois, on travaille à l'interne. Bref, les unités spéciaux, c'est une autre affaire, une autre histoire, Nicolas. Que oui, écoute, on est quand même dans la course aux séries présentement. Mais moi, t'as dit, faut que le navire il change de bord parce que ça va assez mal. Mais moi, je pense que demain, un Brady Tkachuk qui, oui, on sait qu'il veut retrouver son essor, Nick, puis il n'y a rien de mieux pour lui que jouer le vilain au Centre Bell. Il l'a fait en février avec l'équipe américaine. Il peut le refaire demain. Moi, je veux pas qu'il se batte, là. Le bonhomme, il vient d'avoir une main en reconstruction. Là. Moi, j'aimerais qu'il garde ses gants de main. Mais encore une fois, c'est un bonhomme avec beaucoup d'émotions. Mais ça va être vraiment un match excitant demain. Puis on peut au moins se mettre un match, peut-être un match baromètre. C'est une équipe qui, au classement, techniquement, tu devrais être capable de compétitionner contre eux, le Canadien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain. Mais encore une fois, oui, je suis d'accord, le 2 points il est très important. Mais il ne faut pas oublier le contexte. C'est 2 semaines sur la route. C'est le dernier match d'un voyage de 7 matchs. Si on est capable de seulement avoir un point de main, on le prend là chez les Suns. Ça sera Montembeault pour la flanelle demain contre probablement Hallmark. C'est une journée de déplacement aujourd'hui pour les sénateurs. Ben, ça devrait. C'est Hallmark. Non, c'est Maryland demain. C'est parce que Hallmark a un pied arraché. Là. On s'entend. Là. Ben, oui, il y a un petit bobo à quelque part. Voilà, non. Hallmark all the way. Puis let's go. Puis je souhaite, moi personnellement, de voir Brady Tkachuk de retour sur le premier trio. On va se laisser là-dessus. Puis on va souhaiter un très bon match, mesdames, messieurs. Mais on se reparle jeudi, nous autres. Au Centre Canadien Tire. Oui, monsieur. On sera là pour le... Tu vas être là pour le match? Oh oui, faut que je mette mon Waze. J'ai oublié comment me rendre. Ça fait 2 Là, semaines. moi te dire, là c'est vrai, là, ça je l'avoue, là, je suis pas allé aux matchs locaux depuis le début de la saison. Ceux qui comprennent mon histoire vont comprendre peut-être, mais là, c'est passé. Alors, je suis sûr et certain que je serai là jeudi. Alors, je te dis à jeudi, mon chum. À jeudi, mon ami. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.